Bonjour à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voulons, sur ce canal AD d'Ocu Péniel, partager une portion de la parole de Dieu avec vous. Je voudrais vous inviter à lire Jean, le chapitre 8, du verset 1 au verset 16. Mais pour le temps qui nous est imparti, je vais lire uniquement le verset 12. Il est écrit ceci: Jésus leur parla de nouveau à son auditoire et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Nous voulons rappeler déjà que dans le chapitre précédent, Jésus avait déclaré à ses frères ceci: Le monde ne peut vous haïr, mais il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jean chapitre 7, le verset 7. En effet, par sa personne et ses paroles sans équivoque, Jésus est tellement dérangeant que le monde le hait. Ainsi qu'il est écrit, et je lis: La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean, le chapitre 3 et le verset 19. Alors dans ce chapitre 8, le Seigneur persiste et signe sur cette idée. Il dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 12. Chapitre 8 de Jean. Il est intéressant, bien aimé, de remarquer que dans presque toutes ces déclarations allant dans la même logique, Jésus oppose la lumière et les ténèbres. Deux réalités parfaitement antagonistes. Mais quel contenu donne-t-il à chacune de ces notions et que devons-nous en retenir? Telles sont nos préoccupations dans cette réflexion-ci. Retenons d'abord au sujet des ténèbres. Les ténèbres symbolisent bien des réalités négatives ou des concepts péjoratifs. Par exemple, la détresse, le deuil, les interrogations du genre du doute et l'ignorance. Dans le domaine spirituel, les ténèbres représentent entre autres choses le péché et l'impiété, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à Dieu, y compris les esprits sataniques qui sont par ailleurs appelés dominateurs des ténèbres. Éphésiens 6, versets 11 à 12, Ésaïe 9, verset 1 et 42, verset 7. Ainsi donc, il est clair que tous les hommes non-croyants sont dans les ténèbres. Selon Jean, le chapitre 1, versets 4 à 5, car ils sont aveuglés par la puissance du diable. En réalité, l'homme sans Dieu, dont les yeux sont remplis de convoitises, est totalement plongé dans les ténèbres. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin et qualifie l'homme irrégénéré de ténèbres. Éphésiens 5 et le verset 8. Car tout ce que l'homme irrégénéré dit en secret, tout ce qu'il fait, eh bien, tout cela est digne du prince des ténèbres, de Satan. C'est pour cela que toutes ces choses, ces pratiques, ces paroles sont dites ténèbres, selon Éphésiens, le chapitre 2 et le verset 2. Les ténèbres sont donc à ne pas aimer, à fuir. Mais paradoxal que cela, aussi paradoxal que cela puisse paraître, le monde des humains aime et préfère les ténèbres, car il a peur que ses œuvres coupables soient découvertes et réprouvées de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur disait tantôt en Jean 3, verset 19 à 20. Conséquence, malheureusement, il faut s'attendre à ce que le jour de l'Éternel rime également avec les ténèbres pour ceux qui aiment le monde
et qui marchent selon la logique du monde, eh bien, le jour du Seigneur sera aussi ténèbre pour eux. C'est-à-dire que ce jour n'apportera pas à ces pécheurs impénitents le réconfort et le soulagement dont tout être humain a besoin et que ces hommes-là espèrent, bien entendu. Au contraire, ce sera un jour assez douloureux. Un jour où il y aura des pleurs et des grincements de dents à cause des châtiments. Matthieu 13, verset 42, Amos 5 et le verset 18. Voici un peu ce qu'il faut retenir des ténèbres. Quant à la notion de la lumière, nous retenons ceci. La lumière est étroitement liée à Dieu, au Créateur. Et cela se perçoit nettement à travers cette déclaration absolue qui dit, et je cite, « Dieu est lumière ». 1 Jean le chapitre 1, verset 5. En effet, dans son essence même, Dieu est infiniment pur. Dieu est glorieux. Dieu est sans tache. Dieu est saint. Dieu est donc lumière. C'est à juste titre donc qu'on le qualifie de Père des Lumières, selon Jacques 1, verset 17, ou de celui qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, selon 1 Timothée 6 et verset 16. C'est également la raison pour laquelle le psalmiste dit que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, Psaume 104 et verset 2. Quant au prophète, il déclare que l'Éternel sera pour toujours la lumière de son peuple. Ésaïe 60, versets 19 et 20. Et dans ce sens, justement, Jésus-Christ, l'image parfaite et palpable du Dieu invisible, eh bien, Jésus vient comme la lumière véritable. La lumière véritable dont l'humanité a besoin, la lumière véritable qui éclaire les hommes et leur apporte le salut de Dieu. Aussi, Christ, la lumière de Dieu, engage et a engagé depuis belle lurette un combat contre les ténèbres. C'est d'ailleurs pourquoi nous pouvons remarquer que là où règne la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Bien-aimés, la lumière est synonyme de vie. La lumière est synonyme de présence de Dieu. La lumière est synonyme de gloire de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que tout être humain recherche et acquiert. Enfin, la lumière, en tant que telle, est aussi l'image du chrétien même. Et de façon beaucoup plus spécifique, la lumière est une vertu qui doit caractériser le chrétien. Jésus a dit, en parlant à ses disciples, « Vous êtes le sel et la lumière du monde. » Nous sommes lumière en tant qu'enfants de Dieu et nous devons briller dans ce monde. Par conséquent, une fois devenu fils de lumière, le chrétien doit manifester une conduite irréprochable. Il doit lui-même assumer la responsabilité de travailler à faire rayonner davantage cette lumière de Dieu qu'il incarne. Telle est notre responsabilité. Frères, sœurs, là où tu es, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, le Seigneur compte sur toi pour chasser ces ténèbres et faire briller sa lumière, source de vie, sa lumière, synonyme de salut, dans les cœurs et dans les vies. Pour finir, je voudrais dire que pour tout être humain avisé, il y a un choix à faire entre la lumière et les ténèbres. Et la bonne option, bien entendu, c'est de choisir ce qui est clair, ce qui est source de joie, ce qui est synonyme de vie, de gloire, de salut, la lumière. Et cela consiste, n'est-ce pas, à croire en Jésus, Jésus qui est lui-même la lumière, Jésus qui conduit à la lumière, à la vie éternelle. Chers amis, seul Jésus est capable, eh bien, d'éclairer ton âme. Seul Jésus est capable de lui donner, de pouvoir communiquer avec Dieu et de pouvoir être heureuse. Si tu es troublé, si ton âme, ton esprit se trouve dans les ténèbres des difficultés de ce monde, je t'invite à venir à la lumière. Je t'invite à saisir la main tendue de Jésus,
la lumière du monde. Et alors, tu seras éclairé. Et alors, tu seras sauvé. Et alors, eh bien, tu seras réjoui. Tu retrouveras la paix. Tu retrouveras la joie. Tu retrouveras le bonheur dont toute âme a besoin. Jésus est la lumière qu'il te faut. Merci de la saisir maintenant. Et je vais prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons de ce que en Jésus tu es disposé à nous éclairer dans ce monde de ténèbres, dans ce monde de perdition. Seigneur, nous te prions et nous disons avec ton serviteur que ta lumière luise en nous, que ta lumière luise au plus profond de notre cœur et qu'elle jaillisse de nous, qu'elle, eh bien, envahisse notre entourage, qu'elle contamine, Seigneur, le monde qui est dans les ténèbres et qui a besoin du salut de Dieu. Nous te prions, ô notre Dieu, de nous aider à être, eh bien, ces porteurs de la lumière divine, ces flambeaux qui vont contribuer à répandre un peu partout cette lumière qui vient de toi, cette lumière que tu es. À cet ami qui a entendu ce message, je voudrais que la lumière du Saint-Esprit éclaire son âme et incline son cœur à saisir Jésus pour qu'il soit sauvé et qu'il devienne enfant de Dieu ici et maintenant même. Merci Père de le faire au nom de Jésus. Amen.